L'affiche Cyril Hanouna, c'est une erreur ou pas? Mais écoutez, monsieur, pourquoi vous me posez cette question? De quel droit? De quel droit? Qui vous êtes? Parce que c'est vous. Vous m'accusez? Parce qu'elle est... Est-ce que vous m'accusez? Pas du tout. Alors, taisez-vous. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, messieurs, dames, on va parler de Mela Bédia, on va parler de Gilles Verdez, on va parler de Jean-Luc Mélenchon et de bien d'autres sujets encore. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain et vendredi, vous aurez une vidéo, le sujet surprise. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire Ambiance Malaise. Et moi, je m'occupe du reste. On va commencer par cette polémique qui dure. Les affiches pour la manifestation contre le racisme et l'extrême droite le 22 mars qui ont été faites par la France Insoumise. Dans ces affiches, on pouvait retrouver Cyril Hanouna ou encore Pascal Praud, mais c'est surtout Cyril Hanouna, enfin l'affiche de Cyril Hanouna qui a fait polémique. Et cette affiche a beaucoup fait parler puisqu'elle a été considérée par beaucoup comme une affiche antisémite. Et quand je dis beaucoup, c'est aussi par des gens qui n'apprécient pas Cyril Hanouna, comme par exemple Jean-Michel Apathy. Cette affiche a été retirée, mais elle continue d'être une épine dans le pied pour le parti de la France Insoumise, et notamment pour son leader Jean-Luc Mélenchon. Non mais restons sur l'antisémitisme 2 secondes, parce que ça vous colle au basque, vous voyez bien. Non. Régulièrement, ça revient. Mais regardez. Ça revient. Oui. Alors, juste une chose. Non, mais attendez, regardez ce que vous êtes en train de faire. L'extrême droite accuse, puis ça monte dans la sphère Bolloré. Puis tous les gentils, comme vous et les autres, disent « Ah, quand même, il y a un problème, c'est-à-dire que vous nous recollez la pancarte. » C'est exactement comme ça qu'on fait pour attribuer une étiquette. Par exemple, vous êtes radin, tout le monde le sait, personne ne le dit. Cyril Hanouna, non mais attendez, vous êtes radin ou pas? Est-ce que ça a été une erreur ou pas? Écoutez, vous êtes radin ou pas? Non. L'affiche Cyril Hanouna, c'est une erreur ou pas? Mais écoutez, monsieur, pourquoi vous me posez cette question? De quel droit? De quel droit? Qui vous êtes? Parce que c'est vous. Vous m'accusez? Est-ce que vous m'accusez? Pas du tout. Alors, taisez-vous. Vous êtes en train de continuer une campagne qui a démarré à l'extrême droite contre... Il ne fallait pas publier ce visuel. Alors attendez, donc maintenant on demande à l'extrême droite ce qu'on peut publier ou pas. Vous pensez que la tête de monsieur Hanouna, comme la mienne, ne peut pas être caricaturée? Moi je suis caricaturé continuellement. Vous voulez que je vous montre les caricatures de Charlie Hebdo? Et ça n'est pas de l'antisémitisme. Mais pourquoi ça serait de l'antisémitisme? Ça suffit. Ça suffit maintenant. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique. Tout de suite l'actualité de la mi-journée. Bon après-midi, merci, bon dimanche et à la semaine prochaine. Alors personnellement je ne l'ai pas trouvé bon. D'ailleurs je le trouve rarement bon. Et encore plus quand il est dans ce rôle de la bête blessée, la bête qui mord. Il a en général très peu d'arguments et il est agressif. Donc voilà. Maintenant, je vous avoue que moi, la question que je me pose, c'est comment cette affiche a été conçue. Parce qu'on est tous plus ou moins d'accord pour dire que cette affiche ressemble fortement à certaines affiches qui nous rappellent des heures très sombres de l'histoire de la France. Mais la question, c'est est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est un hasard? D'après la France Insoumise, ils ont utilisé l'intelligence artificielle, celle de la plateforme X, donc anciennement Twitter, et cette IA s'appelle Grok. En fait, si vous voulez, quand vous utilisez une intelligence artificielle, il faut écrire un prompt et des indications pour générer une image. Par exemple, on va taper « image de Cyril Hanouna énervé ». Apparemment, c'est ce qu'ils auraient tapé. Et là, Grok va générer des images. Alors attention, c'est pas parce qu'on tape le même prompt qu'on va voir les mêmes images. Donc d'après la France Insoumise, ils auraient utilisé donc Grok en tapant Cyril Hanouna énervé. Ils auraient eu cette image qu'ils auraient utilisée pour l'affiche. Et ce serait un hasard si l'affiche ressemble à celle que je vous ai montrée tout à l'heure, qui rappelle les heures les plus sombres de l'histoire française. Donc moi j'ai 2 questions pour vous. Est-ce que pour vous l'affiche est antisémite? Oui ou non? Et si oui, est-ce que ça a été fait exprès ou est-ce que c'est un hasard? L'espace commentaire est à vous. On va parler maintenant de Franck Gastambide. On en avait déjà parlé il y a quelques semaines où 6 femmes avaient témoigné de comportements problématiques de la part de l'acteur et producteur. Parmi ces 6 femmes, il y avait le témoignage de Marion Séclin. Eh bien, Marion Séclin a témoigné en direct à la télévision et a partagé un petit peu plus de détails. Quels sont les comportements que vous avez subis de la part de ce comédien?
Moi, alors d'abord, il a frotté son sexe contre le dossier de ma main quand on était en train de se faire maquiller en faisant un petit... comme ça, un truc un peu désagréable. Ensuite, il m'a plaqué dans les escaliers. Et en fait, pendant la journée, on a tourné ensemble. Moi, j'étais assez jeune. J'étais dans ma petite vingtaine. Il m'a poursuivi toute la journée pour me faire des blagues. Ah, d'accord. Voilà. On voit les blagues. Ouais, on voit les blagues. Et j'aimerais bien que toute cette génération de comédiens qui ont passé leur existence à faire des blagues, où on se retrouve en réunion d'écriture avec une testicule sur l'épaule parce que c'est trop rigolo, se rendre compte que ça n'était pas normal et que c'est pas parce que, soi-disant, c'était une autre époque, ça justifie finalement des agissements comme ça. Et moi, je sais que je suis très contente d'avoir participé à ça. Et d'avoir donné mon nom, parce que... Oui, parce que j'allais dire, vous êtes des 6 témoignages, vous êtes la seule personne à pas être anonyme. Ouais. Donc ça, voilà, c'est important pour vous, mais est-ce que ça vous porte préjudice ? Parce que j'imagine que si les 5 autres femmes ne l'ont pas fait, c'est peut-être que ça représente un préjudice, en fait, de ne pas être anonyme. Possiblement pour toutes ces femmes, et je suis jamais personne pour dire à la place d'une victime si elle veut parler ou pas, je forcerai jamais personne à faire ça. Mais moi, ça ne me porte pas préjudice, sachant que je vogue dans un univers qui est tellement diamétralement opposé à celui de cette personne. Et de toute façon, ça n'est pas dans un milieu dans lequel j'aimerais un jour être accueillie, en fait. Direction maintenant chez Samzira, où on a eu une influenceuse, Tiffany, qui fait du contenu pour adultes. Voilà, on va le dire, elle fait du contenu pour adultes. Elle a le droit, c'est son corps, elle fait ce qu'elle veut. Mais elle a parlé de Dylan Thierry. En fait, c'est Samzira qui a amené un petit peu le sujet sur la table. Et voici ce qu'elle a répondu. Alors, pour le contexte, vous vous souvenez sûrement de l'extrait où Dylan parle de prendre des prostituées et les mettre sur mime pour les sortir de la rue. Dylan le bienfaiteur. Eh bien, c'est de ça dont ils vont parler. Non, il veut prendre des meufs comme toi. Ah, des meufs comme moi, mais qui dégagent. Est-ce que t'as pas besoin d'un manager pour vendre des photos de ton cul? Ça, c'est du foutage de gueule. Ça, j'en ai marre. Non, mais ça, j'en ai marre de ces gens qui te proposent des agences et tout ça, c'est des conneries. Des mais ouais, je suis là, je vais donner un peu de visibilité. Mais c'est des conneries, ça. T'as pas besoin de quelqu'un qui te prend 50% pour vendre ton cul. Ça te choque ce que t'entends? Ah, mais oui, ça me choque. C'est du proxénétisme. Moi, je trouve les propos toujours aussi choquants. Je l'avais fait réagir. Il s'était expliqué, il s'était exprimé, ses réponses lui appartiennent. Il avait expliqué que dans sa tête, c'était pas sérieux, mais rien n'est sérieux. De toute façon, si on écoute Dylan Thierry, mais des propos comme ça te choque. Un mec qui dit, tiens, on va industrialiser les contenus pour adultes avec des jeunes filles et on va leur prendre 80%. Déjà, en plus, Elle a raison, Dylan. Tu dégages. Direction maintenant les États-Unis. Alors, vous savez que les États-Unis, c'est un pays particulier. On a déjà vu une Américaine faire sécher son chat au micro-ondes, forcément le chat est mort, elle a porté plainte et elle a gagné. Bah, là, c'est un petit peu dans le même délire. Il y a un mec qui a pris un café chez Starbucks et son café s'est renversé sur ses parties génitales. Il a été brûlé au 3e degré, ça a fini par un procès et pour l'instant, il pourrait empocher la coquette somme de 50 millions de dollars. C'est pas une blague. Cette histoire assez dingue aussi qu'on voulait vous raconter ce soir. Tout commence avec ces images. Regardez, ça se passe en 2020. Ici, vous apercevez dans sa voiture Michael Garcia, qui est un livreur, qui récupère une commande à Los Angeles. Et rien ne se passe comme prévu. Bonsoir Loïc Piala, vous êtes notre correspondant à Los Angeles. C'est donc l'histoire d'un couvercle mal fermé qui va coûter très très cher à Starbucks, Loïc. 50 millions de dollars, au moins autant, presque autant en euros. C'est le montant octroyé par un jury de Los Angeles vendredi. Et la délibération n'a duré que 40 minutes. Les jurys clairement ont été convaincus par les arguments et surtout les preuves présentées par les avocats de Michael Garcia. Parce que cet homme, eh bien, il souffre de blessures très graves à l'entrejambe. Cette boisson était brûlante, une brûlure au 3e degré. C'est ce qu'elle a provoqué, des douleurs toujours quotidiennes, un stress post-traumatique très sévère. Et Starbucks a tenté de régler cette affaire à l'amiable en proposant 3 millions de dollars. Il a refusé. Starbucks a augmenté son offre jusqu'à 30 millions. Et là, Michael Garcia a dit oui, à condition que Starbucks s'excuse publiquement et affiche dans tous ses établissements un avertissement pour les clients sur les boissons chaudes. Starbucks a refusé parce que Starbucks ne s'estime pas responsable. Et donc, c'est ce jury qui a tranché. Eh bien, Starbucks prévoit de faire appel parce que le groupe juge ce montant excessif. À 2 doigts d'aller chez Starbucks, prendre un café, me le renverser sur les couilles et prendre 50 millions. Franchement, j'hésite. Direction maintenant la Corse, où les nationalistes corses ont trouvé un nouveau moyen de faire fuir
les continentaux, on va dire. Fini le plastique et les explosions de maisons. Maintenant, ils mettent des vaches. Bon alors c'est totalement faux, en fait c'est une intelligence artificielle. Voilà. La vidéo a été générée par une IA, ça se voit à plein de moments où la tête des vaches se comprime comme ça, etc. Mais ce qui est fou, c'est le nombre de personnes en commentaire qui ont cru ça. C'est hallucinant. Parlons maintenant polémique, parlons d'une femme qui est mais alors totalement dans la sauce. On va parler de Mela Bédia. Je vous laisse voir l'extrait. Non mais je raconte pas bien, mais il y a vraiment les On passe un soir avec elle, on mange au resto, c'est délicieux. On paye. Oui bonjour, l'addition c'est pour qui? Pour moi? Non, chacun paye sa part. On paye chacun notre part. On sort. On pense que c'est fini. Les meufs nous proposent d'aller en boîte de nuit. Anis et moi, on va jamais en boîte. Jamais. Moi, j'ai pas été choqué par la phrase parce que j'ai un humour, on va dire, particulier. On s'en met plein la gueule avec mes potes algériens. Enfin, de toute façon, pour ceux qui ont vu mes stories ce week-end, vous avez compris un petit peu comment on s'en met plein la gueule entre potes. Donc là, c'est un petit peu le même concept, sauf qu'il y a un public derrière. Donc, forcément, ça va être mal perçu par certaines personnes, surtout dans un contexte très tendu autour du racisme. Je pense que c'est sûr que cette phrase, c'était de l'humour. C'était dans le contexte d'un tournage entre potes. Mais voilà, il y a du public et forcément, certaines personnes ont été choquées. On en revient à ce que je vous disais dans une vidéo, mais je sais plus c'était laquelle. Si vous dites cette chose-là à des potes, c'est en privé. Forcément, c'est de l'humour, ça reste entre vous. Personne n'a à juger, d'ailleurs, personne va le savoir puisque c'est entre vous. Par contre, à partir du moment où il y a du public, vous vous exposez forcément à des interprétations et à ce que ça provoque des polémiques. Et c'est ce qui s'est passé. Donc c'est pas forcément l'intention qui va compter, c'est la perception à la finalité. Après, je vous avoue que j'ai pas du tout été choqué par cette phrase parce que c'est le genre de phrase qu'on se dit entre potes. Même des fois, on va beaucoup plus loin. Mais encore une fois, voilà, c'est entre potes, en privé. On va parler maintenant d'un youtubeur très controversé qui s'appelle Astérion. Il fait l'objet de vives critiques pour pas mal de choses. Ce sera peut-être le sujet d'une vidéo un jour. En tout cas, il y a une vidéo qui tourne sur Twitter où on voit Astérion arriver à un rendez-vous. Il pensait avoir rendez-vous avec une jeune fille de 17 ans alors qu'il en a 38, sauf qu'au rendez-vous, eh bien, c'était une bande de jeunes. Cette histoire est venue nourrir une réputation d'adultes qui aiment les mineurs. Pareil, on en reparlera dans une autre vidéo. Mais en fait, la réalité est quand même bien différente. Et ça, sans le défendre. Hein. Comme je vous l'ai déjà dit, moi, c'est les faits. En fait, Astérion avait bien rendez-vous avec une fille. Je me sens plus à l'aise. Quel âge as-tu? Elle a dit 19 ans. Et toi, 38. Bon, à mon avis, t'es une décoquine derrière la tête. Non, voyons. Je suis pas trop vieux pour toi, mais non, voyons. Mais du coup, il lui dit, sans te manquer de respect, comment être sûr que tu n'es pas un troll? Je me suis déjà fait avoir. C'est pas très sympa, j'en vois pas l'utilité. En effet, il y a des claques qui se perdent. Bon, c'est pas intéressant, là, pour le coup. Donc, là, il lui dit, très bien, je te dis à 16h, oui, à 16h, n'oublie pas ta carte d'identité, car si je constate que tu n'es pas adulte et que tu m'as menti, je fais demi-tour, je me suis fait avoir une fois. Bon, alors, la finalité, c'est quoi? C'est qu'effectivement, Astérion, 38 ans, voulait rencontrer une fille de 19 ans. Ça, c'est vrai. Je comprends que ça dérange des gens. Il n'y a pas de souci avec ça. Personnellement, je ne le ferai pas. Bon, bref. Par contre, il y a quand même des personnes qui ont essayé de transformer l'histoire, de manipuler l'opinion en faisant croire qu'ils voulaient rencontrer une fille de 17 ans.
Et ça, je comprends pas pourquoi faire ça. On va terminer en reparlant brièvement de l'affiche. C'était un petit peu chaud sur le plateau de Touche pas à mon poste entre Cyril Hanouna et Gilles Verdez, justement concernant l'interprétation de cette affiche. Gilles Verdez, tiens, d'ailleurs question. Pour vous, quel est le parti le plus dangereux, la LFI ou le RN? RN. D'accord. Oui, donc après sûr. ça encore, vous dites ça. C'était sûr. Non, mais RN, je vous le dis. Voilà. Non, mais je suis honnête avec moi-même et mes valeurs. Je ne vais pas renier mes valeurs. Est-ce que cette affiche est antisémite? Oui. C'est l'affiche de la honte. C'est l'affiche antisémite. Et vous continuez à voter LFI? Oui. Et ils ont fait. Donc l'antisémitisme n'est pas éliminatoire. Si. Ou pas. Non, non. Mais non. Julien Audoul. Ils ont retiré l'affiche. Julien Audoul, c'est bon, merci. C'est trop facile de retirer l'affiche, Gilles. À ce moment-là, on fait les pires erreurs, on les retire, on dit Alors vous auriez voulu qu'ils gardent l'affiche? Excusez-moi, moi j'aurais voulu qu'ils ne la fassent jamais cette affiche. C'est honteux ce que vous dites. Mais non. Non mais Gilles Verdez, s'ils l'ont retiré, ils sont là en plus. Vous êtes une honte. Ah non. Vous êtes une honte et je le dis et je le pense. Vous êtes une honte, Gilles. Vous êtes une honte, Gilles Verdez. Vous êtes une honte. Vous savez très bien pourquoi vous dites ça. C'est pas la peine de faire votre petite tête, Gilles Verdez. Je fais pas de tête. Vous êtes une honte. Gilles Verdez, vous êtes une honte. Vous êtes une honte pour la France. Vous n'aimez pas la France, vous n'aimez pas les Français. Vous n'avez plus rien à faire dans ce pays pour moi. Quand on n'aime pas la France, on la quitte. Excusez-moi, non mais c'est vrai. Merci. Quand on n'aime pas la France, on la quitte. Vous n'aimez pas la France, vous n'aimez pas les Français. Je suis né en France, c'est mon pays, je l'adore. Vous n'aimez pas la France, vous n'aimez pas les Français. Vous ne défendez jamais les Français, vous ne défendez jamais la France. Gilles Verdez. Mais c'est pas parce qu'on vote à gauche qu'on n'aime pas la France et les Français, Cyril. Non, alors mais c'est incroyable, c'est pas du tout ce qu'on a dit. Gilles Verdez, on voit vos attitudes depuis toutes les émissions, Gilles Verdez. C'est-à-dire Gilles Verdez, vous êtes une honte pour la France, sachez-le. Julien Audoul. Non mais Gilles Verdez, quand on s'oppose à l'antisémitisme, on quitte la France insoumise. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale de la chaîne Mousse. Vous avez une vidéo demain et une vidéo vendredi. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. C'est mousse, très frais comme une mousse, léger comme le houmous, piquant comme un pimousse, un gros lion te course, tu cries, t'as la frousse, j'arrive à la rescousse, regarde, ouais c'est mousse.